la crise de l'énergie, c'est d'abord et avant tout la fermeture des centrales, quoi. Oui. Sans la guerre évidemment. en Ukraine, on aurait quand même des coupures s'étendent. Ça serait la même chose, c'est un prétexte. Mais pour ne pas assumer leurs actes, ils disent c'est la crise en C'est ça. Ukraine. Mais ce serait Et du exactement coup, la même chose. Je pense que la Maître guerre en Salman. Ukraine a bon dos parce que si on n'avait pas abandonné le nucléaire sous la pression des écolos hystériques, on n'en serait peut-être pas là. Donc il faut voir aussi le pouvoir d'achat. Les Français sont à bout de souffle. Et là, je le vois, moi j'achète. Alors évidemment, on parle de Paris, on parle du 7e arrondissement. Je ne sais pas si c'est pareil. Je pense que non. Je paye ma baguette 1,20 € et il y a quelques années, je la payais 90 centimes. Donc on voit bien que même pour les Français, il y a un problème de pouvoir d'achat. Après, pour aujourd'hui, c'est entre 11 h et 13 h. Bon, je te le dis, on a parlé, Jérôme, avant l'émission. Il y aura un problème pour la rupture de la chaîne du froid aujourd'hui. Parce qu'il coupe entre 11 h et 13 h. On va avoir une Dr difficulté. Salman nous parle. C'était pas Non, mais forcément, s'il laisse les... c'était pas forcément une bonne chose. ça. Très honnêtement, s'il laisse les fermer Oui, c'est ça. les Après, congélateurs, il y a aussi quand même Non, le mais prix de la matière première qui a augmenté. bien sûr. Oui, non, mais là, alors je parlais ça- pour la grève oui, d'aujourd'hui. Ça, c'est facile à expliquer. Je l'ai déjà dit autour de cette table. À force de faire tout et rien avec l'agriculture, de dégoûter les gens de faire ce métier, on est sur Eh oui. des pénuries de matières premières. Enfin, moi, je suis d'accord avec Sarah. L'Ukraine a bon dos, quoi. Aujourd'hui, en France, on était autosuffisant dans on avait le 70% des Pas productions seulement nucléaire. primaire il y a 20 ans, on l'est plus aujourd'hui. On l'est plus en bœuf, on l'est plus en viande de poulet. On est descendu à 50%. En Attendez, viande, quand est-ce viande qu'on de était- volaille, on est descendu à 50%. Quand est-ce qu'on était autosuffisant? Eh ben, il y a entre 10 et 15 ans, Et on qu'est-ce qui était s'est passé autosuffisant dans toutes les viandes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculteurs en France. Ça Eh t'a oui. pas échappé que le nombre des agriculteurs y baisse, que grosso modo, les filières d'élevage sont des filières où il y a de la désaffection, où les gens ne veulent plus travailler parce que c'est de l'astreinte, c'est des revenus plus bas. On travaille à perte ou pas quand on est agriculteur? En nombre? Ouais. Ah bah le nombre d'agriculteurs, il est en chute libre depuis Un qui se- 1950. Un qui se hein. suicide tous les 2 attends, jours, parce que des je voudrais- dépressions du à la coup, toque. Ce que je voudrais comprendre, C'est vrai. et je vais donner la parole Du à, coup, à la Gérald production baisse. de Haute-Garonne dans un instant. Ah. Il est boulanger. Si on veut sauver la profession, c'est sur quel levier on agit là aujourd'hui? Moi, je C'est-à-dire, crois est-ce que, le- est-ce je que crois le, que le est-ce prix que de l'État, l'énergie est un. est-ce que un l'État bref, s'attaque à ceux qui dealent le prix de l'énergie et disent, écoute, au boucher charcutier, Oui. leur dit, écoutez, on va pas vous faire de chèque, on va voir ceux qui vous augmentent les tarifs. Ah, C'est moi, à mon plutôt- avis, c'est une plutôt là solution- qu'il faut faire. C'est une C'est court solution terme. plus durable que le chèque, quoi. Parce que je suis d'accord avec Sarah, que se serait-il passé sans la guerre en Ukraine? Parce que la crise de l'énergie, c'est d'abord et avant tout la fermeture des centrales, quoi. Ben oui. Sans la Bah, guerre en évidemment. Ukraine, on aurait quand même des coupures s'étendent. Et ça serait la même chose, c'est un prétexte. Mais pour ne Et- pas assumer leurs actes, ils disent c'est la crise en C'est ça. Ukraine. Mais ce serait exactement la même chose. Et du coup, les opérateurs en profitent. Et moi, Voilà, j'attends c'est de plutôt les l'État opérateurs. qu'il ait une vraie action vis-à-vis des opérateurs d'énergie en leur disant, allez, c'est bon. Et c'est arrête, facile là. d'agir sur EDF qui est nationalisé en fait. Ben, donc c'est l'État qui difficile. spécule. Oui, bien sûr. Nous